prendre un verre d'eau avant de commencer. Vous savez ça que ils ont sorti sur le marché des pilules qui enlèvent la soif. Apparemment qu'on prend 2 petites pilules avec 3 grands verres d'eau, puis on n'a plus soif après. C'est bon d'être là. Mon épouse Nathalie et moi, on est très contents, toujours agréable de visiter d'autres frères et sœurs dans d'autres églises locales. Il y a une dizaine d'années, j'ai vécu une situation extrêmement difficile qui m'a totalement épuisé. Épuisé physiquement, moralement et spirituellement, dans tous les sens du terme. Et vous savez, quand on est épuisé physiquement, généralement quelques jours de repos, une semaine de repos, de vacances ou 2, ça fait la job, on peut se remettre. Mais quand on est épuisé moralement ou spirituellement, vous savez, quand ça ne va pas bien dans notre tête, dans notre âme, eh bien là, c'est une toute autre histoire parce que c'est pas toujours évident de savoir comment faire pour s'en sortir. Ça a été mon cas pendant plusieurs années. Suite à beaucoup de conflits et d'attaques personnelles dans une église où j'ai été pasteur dans le passé. Et si ma plus grande déception avait été de n'avoir personne pour m'aider, ma plus grande lacune, elle, a certainement été de ne pas avoir su comment véritablement me reposer en Jésus. Me reposer en me déchargeant sur lui de tous mes soucis. Et pourtant, là, j'étais pasteur. J'ai passé des mois à pleurer, à faire des crises d'angoisse, sans être capable de trouver le repos que mon âme avait besoin parce que je ne savais pas comment faire. Et j'avais personne pour m'aider. Vous savez, c'est facile de dire à quelqu'un, « Mon frère, ma sœur, repose-toi en Jésus. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis et lui-même va prendre soin de toi. » Je l'ai souvent dit. Peut-être vous l'avez fait aussi. Mais vous savez, quand l'amertume et l'injustice nous dévorent en dedans, quand la rage et le désespoir nous déchirent l'âme, ou quand la peine et le chagrin sont omniprésents à chaque instant, et que la seule chose qu'on soit capable de faire, c'est de pleurer, c'est difficile de savoir comment se reposer en Jésus. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'on en a le plus besoin. Moi, je ne savais pas comment le faire et j'aurais bien aimé que quelqu'un soit là pour m'aider à l'époque. À l'intérieur de moi, j'étais dévasté. Et ma souffrance était tellement grande qu'un soir, j'étais dans mon lit et mon épouse était à côté de moi. Et là, on priait, on pleurait. Ma détresse est venue tellement grande que, à voix haute dans ma prière, à côté de mon épouse, j'ai demandé à Dieu de m'enlever la vie. J'étais rendu à ce point-là. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, ça va. Je m'en suis remis, par la grâce de Dieu. Mais cela nous a permis, à Nathalie et moi, de constater qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vivent des situations comme celle-là. Peut-être pas toujours aussi intenses. Il y a de la place, je veux dire, les degrés de difficulté sont différents pour chacun, mais il reste qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vivent des situations extrêmement difficiles et la plupart d'entre eux souffrent en silence et en secret. Vous savez, c'est pas évident de se présenter devant l'Assemblée et de dire « Mes frères et sœurs, un matin, j'ai l'âme en peine, je suis triste, puis je pense à lâcher le... » Écoutez, c'est pas évident. Les pasteurs ne font pas ça en général. Et il y a très peu de ressources pour aider les pasteurs qui sont dans une situation comme celle-là. Et c'est ce qui nous a amenés, Nathalie et moi, après plusieurs années de prière, de recherche de la volonté de Dieu, à mettre aussi des toisons devant l'Éternel pour qu'il confirme sa volonté. Après plusieurs années, le Seigneur nous a appelés clairement, on l'a reconnu, et nous a amenés à démarrer un ministère, celui dont je vais vous parler ce matin, celui qui s'appelle Auberge, le repos du berger. Et le ministère a pour but de prendre soin des pasteurs et de leurs épouses aussi, parce que les épouses vivent ça avec. Ce ministère-là a pour but de prendre soin des pasteurs qui sont épuisés physiquement, spirituellement et moralement.
Cependant, je vais vous présenter ça, mais à travers une prédication de la parole de Dieu qui s'adresse à tout le monde. Parce que, qui qu'on soit, on a besoin d'apprendre à se reposer dans le Seigneur. Puis si on le sait déjà, ben merci Seigneur. Ben ça va nous aider à ne pas l'oublier. Ou peut-être à le réapprendre. Et si quelqu'un dans la salle est ici ce matin, comme notre frère le disait tantôt, si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, considérez-le vraiment. Parce qu'il n'y a que lui qui peut donner la véritable paix à votre âme, dans ce monde et dans l'autre. Si vous avez plus de questions là-dessus, vous pouvez venir me voir après ou l'un des responsables de l'Église. Donc, tournez avec moi dans l'Évangile de Marc au chapitre 6. Apprendre à se reposer dans le Seigneur, ça s'apprend. Ça ne se fait pas tout seul. Et vous savez, si je suis encore dans le ministère aujourd'hui, c'est que j'ai dû l'apprendre. Et à travers ça, Dieu m'a gardé, premièrement. Mais je veux aussi soulever le fait que mon épouse Nathalie a été présente à travers tous ces moments-là. Une période sombre de ma vie qui a duré 8 ans, à travers laquelle il y a eu des rechutes. Mais Nathalie a été là toujours pour moi, à mes côtés, pour prier avec moi, pour pleurer avec moi, pour me réconforter, mais aussi pour me rappeler les promesses de Dieu et sa bonté envers moi. Nathalie a été forte pour me soutenir dans ma faiblesse et pour m'empêcher de me détourner de Dieu. Elle a été en quelque sorte l'ancrage dont le Seigneur s'est servi pour me garder, et c'est ça qui a fait toute la différence. Et je remercie le Seigneur pour la femme de Dieu qui a mis à mes côtés. Et là, je vous rassure tout de suite, je ne dis pas ça je dis pas ça comme ça, gratuitement et froidement, juste pour glorifier Nathalie, puis c'est pas ça mon but. Si je dis ça, c'est parce que je veux relever le fait que les femmes de pasteurs souffrent avec leur mari. Les enfants aussi. Je me souviens qu'à un moment donné, 2 de mes enfants nous ont dit, si c'est ça le ministère, puis c'est ça l'œuvre de Dieu, nous autres, ça ne nous intéresse pas. Le Seigneur a changé leur cœur par la suite, mais vous savez, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui peut facilement être là. La famille du pasteur souffre avec lui. Alors, à l'auberge, dans le ministère de l'auberge, on veut prendre soin des pasteurs, bien sûr, mais de leurs épouses aussi. Bref, que l'on soit pasteur ou non, nos épreuves et nos souffrances sont permises de Dieu. Et vous savez, si on n'en retire pas quelque chose, on va avoir souffert pour rien. Et on ne veut pas souffrir pour rien. On ne veut pas souffrir pour rien. Nos souffrances ne doivent pas être perdues. Alors, on doit apprendre à les remettre à Dieu et découvrir ce qu'il veut en faire, peu importe la situation. Et on croit, Nathalie et moi, que Dieu nous a fait passer par ce chemin-là parce qu'il a un plan et un appel particulier pour nous, c'est celui de l'auberge, dont la mission est le repos, le ressourcement et la restauration des pasteurs du Québec. Nathalie et moi, on n'est pas des thérapeutes. On n'est pas des counselors professionnels non plus. Et on n'a pas la prétention d'avoir une recette miracle ou d'être meilleur que les autres. Certainement pas. Mais on a souffert. Et cette souffrance, nous croyons fermement que Dieu veut s'en servir pour nous former et nous qualifier, qu'il a permis cette souffrance pour nous former et nous qualifier afin d'œuvrer auprès des couples pastoraux du Québec qui vivent des situations désastreuses comme celle-là et qui veulent abandonner le ministère au final. Il y a trop d'églises qui n'ont pas de pasteur. Alors nous, on aimerait contribuer premièrement au bien des pasteurs, parce qu'on croit que prendre soin des leaders de l'Église, c'est indirectement de prendre soin de l'Église de Christ elle-même. Parce qu'un berger qui tombe ou qui part, le troupeau risque de se disperser et d'être la proie des loups. Alors on veut, à notre manière, dans une petite mesure, bien sûr, dans celle que Dieu voudra, contribuer à permettre que
certains pasteurs ne délaissent pas le ministère, mais qu'ils soient restaurés dans ce qu'ils vivent, pour qu'ils soient capables ensuite de prendre soin du troupeau que Dieu leur a confié. Alors, étant convaincus de notre appel et après avoir fait éprouver notre projet pendant plusieurs années par plusieurs personnes, nous avons entamé dans un esprit de prière, d'humilité et de recherche de la volonté de Dieu des démarches pour implanter ce ministère. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, on peut lire ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Alors, c'est ce qu'on veut faire avec le ministère de l'Auberge. Après avoir nous-mêmes été consolés et restaurés par le Seigneur, on veut maintenant contribuer à aider d'autres couples pastoraux à se reposer et à se ressourcer dans le Seigneur. Lisons maintenant le texte qu'on va regarder ce matin dans l'Évangile de Marc au chapitre 6, les versets 30 à 32. La parole de Dieu se lit comme ceci. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Alors, voyons d'après ce texte, quelles sont les étapes à suivre pour se reposer dans le Seigneur? Évidemment, ce n'est pas exhaustif, là, mais ce texte-là va beaucoup nous aider. Le premier point, c'est d'apprendre. Il faut d'abord retourner auprès du Seigneur. Alors, le contexte du passage qu'on vient de lire remonte au verset 7 à 13 du même chapitre, où les disciples avaient été envoyés en mission par Jésus, et là, maintenant, ils reviennent. On ne sait pas combien de temps après, mais après un certain temps, ils reviennent. Au verset 30, on peut lire, « Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. » Là, les gars, ils reviennent de mission, puis là, ils devaient être tout excités. En tout cas, peut-être une partie d'entre eux. Peut-être d'autres devaient être tristes, on ne sait pas. Mais il me semble que je les vois arriver. « Hey, Seigneur, Seigneur, tu sais quoi? Hey, on a guéri des malades. On a ressuscité des morts. Seigneur, hey, les gars tout excités, avaient hâte de dire ça au Seigneur. » Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont dit « Ouais, mais nous autres, on s'est fait tirer des roches. On s'est fait mettre dehors des synagogues. Les gens nous ont malmenés. » Le texte ne le dit pas, mais il pouvait avoir un peu de tout ça. Quoi qu'il en soit, je vais attirer l'attention sur le fait que les gens sont retournés auprès du Seigneur, les disciples sont retournés auprès du Seigneur et lui ont parlé de tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné, etc. Là, je m'adresse à vous. Répondez pas, mais faites l'exercice pour vous-même. Soyez honnêtes. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas retourné ou que vous n'êtes pas allé dans la présence de Jésus pour passer un temps de qualité avec lui? Là, je ne parle pas de faire notre culte là, personnel de façon machinale, mécanique. Bon, bien, c'est correct, j'ai lu mes 3 chapitres un matin, je peux cocher ça. J'ai fait ma liste de prières, je peux cocher ça. Enfin, je peux partir faire mes autres affaires. Pas de ça que je parle. C'est correct qu'on fasse un culte, là, qu'on prie et qu'on lise la parole. Il faut le faire, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais pousser la réflexion plus loin. Au-delà de ce que l'on fait machinalement, même si on en a besoin et que ça nous fait du bien, au-delà de ça, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas arrêté pour prendre un vrai temps de communion avec Jésus où vous ne faites pas que lui parler de vos requêtes de prière? Quoique ça en fait partie, là. Mais un temps où vous lui dites ce qui se passe véritablement dans votre vie. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien?
ou qu'est-ce qui dérape complètement? La plupart du temps, vous savez, en prière, on parle, puis on demande. Puis c'est correct. Le Seigneur nous invite à le faire. Mais moi, je me suis rendu compte que j'écoutais pas assez. En principe, passer du temps de qualité avec le Seigneur, oui, c'est de lui parler, mais on n'écoute peut-être pas assez qu'est-ce qu'il y a à nous dire. Moi, j'avais peur des silences. Avez-vous peur des silences dans la prière? Vous savez, c'est ce temps où on parle au Seigneur, puis à un moment donné, on arrête, puis on fait juste être bien en sa présence. Puis c'est là souvent que le Seigneur va nous parler, de toutes sortes de façons. Évidemment, je lisais ma Bible et je priais, mais ce que je veux dire, c'est que mon âme ne se ressourçait pas vraiment. J'avais de la difficulté à trouver mon plaisir en Jésus. Alors je me suis tranquillement, avec toutes les épreuves qui m'assaillaient, toutes les injustices que je vivais et toutes les attaques personnelles que je subissais, parce que ça a été une période assez intense, je me suis rapidement épuisé spirituellement. J'ai vidé mes batteries et elles le sont restées longtemps. Chez moi, dans ma cour arrière, j'ai installé des lumières solaires dans ma cour. Vous connaissez le principe d'une lumière solaire, hein? On les met là, puis pendant tout le jour, il y a une cellule photoélectrique qui accumule de l'énergie et quand l'obscurité arrive, quand le soir tombe, ben là, l'énergie accumulée est libérée tranquillement, puis là, les lumières brillent dans l'obscurité. À un moment donné, je me suis levé en pleine nuit pour aller aux toilettes, et puis en regardant dehors, sur les petites heures du matin, je me suis aperçu que mes lumières étaient éteintes. Mais c'est pas grave, parce que quand le soleil est réapparu, elles ont commencé à se recharger. Puis le soir, quand l'obscurité est arrivée, elles ont recommencé à briller. Et le cycle se répète comme ça, jour après jour. Elles se chargent à la lumière du soleil et le soir, elles peuvent encore briller. Vous savez, ça m'a fait penser que ces lumières-là représentent bien le même besoin que nous avons, chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, de renouveler nos forces auprès du Seigneur. Puis si on ne le fait pas, là, même si on ne veut pas l'admettre, si on ne le fait pas, nos forces vont s'épuiser tranquillement, puis on ne pourra plus briller pour le Seigneur. Regardons ce que le prophète Jérémie a dit dans un temps de grande angoisse. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Jérémie avait un ministère extrêmement difficile. Et il a vu toutes sortes là, d'atrocités. Quand il écrit son livre, mais aussi les Lamentations, c'est à l'époque où Jérusalem est assaillie, où Jérusalem les Babyloniens sont alentour, et puis là, il n'y a plus rien qui rentre dans la ville, plus rien qui sort, ni nourriture, ni eau, ni rien. Et là, ça va tellement mal que les gens sont rendus à manger leurs excréments sur la muraille. Des bébés sont mangés, etc. Et Jérémie, il est témoin de tout ça. Et en plus de ça, au début de son ministère, Jérémie, le Seigneur l'avait appelé à prêcher, puis il lui avait dit, « Jérémie, tu vas prêcher. » Puis il a prêché, ma mémoire est bonne, peut-être une quarantaine d'années. Puis le Seigneur lui a dit, « Mais il n'y a personne qui va t'écouter, Jérémie. Puis ils vont même essayer de te tuer. » Aïe, aïe. Je suis bien content que ce n'est pas à moi que le Seigneur a adressé ce ministère-là. Imaginez prêcher, puis tu sais d'avance que personne ne va t'écouter. Il s'est même fait jeter dans une citerne. Il ne l'a pas eu facile, Jérémie. Puis malgré ça, il est capable de dire, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Puis il en rajoute, il dit, « Oh, que ta fidélité est grande. » Jérémie était capable de se ressourcer auprès du Seigneur. Lui, il avait appris à se reposer en Dieu, puis à se décharger sur lui de tous ses soucis.
Je peux vous dire que moi, là, à l'époque, j'étais bien loin de ça. Aller régulièrement dans la présence de Dieu, c'est primordial pour renouveler nos forces. Parce que c'est là, devant le Seigneur, en pleurant, en gémissant, en racontant à Dieu tout ce qui se passe dans notre vie, puis en l'écoutant aussi. C'est comme ça qu'on va trouver la consolation, le réconfort, les promesses et tout ce dont notre âme va avoir besoin pour recharger nos batteries et continuer à briller pour le Seigneur, jour après jour, même quand la vie s'assombrit à cause de l'épreuve. Se reposer en Dieu, c'est tellement important que Jésus lui-même le faisait. On voit ça quand on lit les Évangiles. Il savait se retirer régulièrement à l'écart pour passer du temps dans la présence du Père, et il voulait que ses disciples le fassent aussi. Et ici, il les invite à le faire. Il invite les disciples à aller avec lui. Verset 31. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Et j'aimerais faire ressortir rapidement 3 points du verset 31. Le premier, c'est que Jésus nous dit, tu peux t'avancer la diapo, s'il te plaît? Merci. Venez à l'écart. Alors les disciples, comme je disais tantôt, ils arrivent, sont tous excités, peut-être d'autres l'étaient peut-être moins, mais quoi qu'il en soit, ils devaient être exténués là, physiquement, parce que bon, le ministère, il ne le faisait pas en autobus, puis en auto, puis en Tesla, mais à pied, la plupart du temps. Alors, ils devaient se reposer. Physiquement, bien sûr, parce que l'activité a été intense, ils sont partis quelque temps, mais ils doivent aussi se reposer spirituellement, renouveler leur force avec le Seigneur et en lui. Et entre vous et moi, je trouve que l'expression « se reposer dans le Seigneur », ça a un petit quelque chose de mystérieux. Dans le sens que on ne sait pas toujours comment faire ça exactement. En tout cas, moi je ne le savais pas. Et vous savez, se reposer dans le Seigneur, ça ne se fait pas tout seul. Il faut être intentionnel. D'une certaine façon, là, il faut être capable de dire, « Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses du bien. J'ai vraiment besoin de toi, là. Puis je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment m'y prendre. Je peux-tu aller faire un tour chez vous, puis te laisser prendre soin de moi? » Vous savez, un peu comme si vous avez un frère, une sœur dans le Seigneur que vous aimez beaucoup, puis quand ça va mal, là, vous savez que vous pouvez aller frapper à sa porte. On peut-tu prendre un café? Ça ne file pas aujourd'hui. D'une certaine façon, c'est la même chose qu'il faut faire avec le Seigneur. Je peux-tu aller faire un tour chez vous, Seigneur? J'en ai besoin. Et je crois que c'est exactement ce que Jésus nous dit de faire ici. Au verset 31, remarquez que Jésus ne dit pas « Allez vous reposer », mais « Venez ». Jésus ne les invite pas à dire « Hey les gars, vous avez besoin d'un bon break, là, allez vous reposer puis on se revoit dans une semaine. » Non. Il ne dit pas « Allez », il dit « Venez, venez avec moi. » À l'écart, dans un lieu désert. Les gars, on va avoir de l'intimité ensemble. Je vais prendre soin de vous autres. Jésus invite ses disciples à venir se reposer avec lui. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'on veut faire avec le ministère de l'auberge. Parce qu'on veut être un endroit propice pour aider les pasteurs et leurs épouses à reconnecter avec Dieu. On veut les faire venir chez nous pendant une semaine, 10 jours, et là, prendre soin d'eux. Par plusieurs manières, je vais en parler un petit peu plus tard, mais les aider à reconnecter avec leur Dieu. Parce qu'ils ne savent peut-être pas comment faire, comme moi je ne savais pas comment faire. Et pour reconnecter avec Dieu, ça prend souvent un endroit calme, à l'écart, tranquille. Un peu comme Jésus leur dit au verset 31, « Venez à l'écart et reposez-vous un peu. »
Pour vraiment se ressourcer spirituellement, je pense que c'est important de trouver un endroit où on ne sera pas dérangé et on va pouvoir, pour un temps, mettre de côté toutes nos préoccupations quotidiennes pour se concentrer sur Jésus. Et parfois, on n'a pas d'endroit physique pour le faire. Nous, à l'auberge, on veut en être un, mais il y a des gens, vous savez, que sans endroit physique, ils réussissent à le faire aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Susanna Wesley. Susanna Wesley était une femme qui vivait en Angleterre entre le 17e et le 18e siècle. C'était une femme de Dieu qui, elle, savait comment se reposer dans le Seigneur. Parce que malgré le fait qu'elle devait élever une dizaine d'enfants, Susanna Wesley passait du temps chaque jour de qualité en présence de son Dieu. Et ce, malgré toutes les occupations, les tracas et la fatigue que sa maisonnée pouvait lui apporter. Elle ne pouvait pas mettre les enfants devant la télévision, dire « OK, va gamer un peu » ou « regarde Facebook ». Non, elle ne pouvait pas là. Elle n'avait pas dans ce temps-là. Alors, Susanna Wesley ne pouvait pas partir non plus puis laisser sa marmaille toute seule. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle s'assoyait sur une chaise dans sa cuisine, au milieu de ses enfants, et là, les enfants savaient que quand maman fait ça, elle passe du temps avec Jésus. Les enfants, sans doute qu'ils devaient essayer de ne pas trop la déranger, mais les enfants, c'est des enfants. Bon. Mais Susanna Wesley, pour y arriver, savez-vous qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait son tablier sur sa tête. Les enfants savaient que quand maman avait le tablier sur la tête, on ne la dérange pas. C'est comme ça que Susanna Wesley réussissait à ressourcer son âme et ses batteries spirituellement. Et cette femme a eu un impact spirituel très grand sur ses enfants. D'ailleurs, 2 d'entre eux, John Wesley et Charles Wesley, figurent parmi les plus célèbres prédicateurs de l'Évangile du 18e siècle. Ils ont tous les deux été à l'origine de grands réveils. L'influence que leur mère a eue sur eux n'est certainement pas négligeable. Apprendre à se reposer dans le Seigneur, on en a besoin pour nous. Mais on ne sait pas en plus quel impact ça peut avoir sur les gens autour de nous. La raison pour laquelle Jésus voulait que ses disciples se retirent à l'écart, ce sont les allants et venants. C'est-à-dire, tous ces gens, ces foules qui tournaient autour d'eux sans cesse, qui venaient de tous côtés, qui les harcelaient constamment. « Seigneur, fais-nous voir des miracles. Seigneur, donne-nous du pain et des poissons à manger. Seigneur, guéris ma fille. Seigneur, ci, Seigneur, ça. » Puis c'est correct, là, si on avait été là, j'aurais certainement fait partie d'eux-là. Mais les allants et venants, c'est pas toujours évident. Et c'est la raison pour laquelle Jésus voulait que ses disciples se retirent à l'écart. Au verset 31, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et venants. » Car c'est ce qu'on appelle un connecteur logique. Donc, il fait la liaison entre ce qui est avant et ce qui vient après. Donc ici, le car nous donne la raison pour laquelle Jésus voulait que ses disciples se retirent avec lui. C'est qu'il y avait beaucoup d'allants et de venants. La renommée de Jésus et des disciples attirait les foules, alors ils avaient de la difficulté à se retrouver seuls. Et vous savez, pour nous, c'est pareil. Les circonstances sont différentes, bien sûr, mais il va toujours y avoir des allants et venants qui vont nous empêcher de passer du temps de qualité avec Jésus. Il va toujours avoir quelque chose à faire. Il va toujours avoir des échéanciers à respecter au travail. Il va toujours avoir des emails à répondre. Il va toujours avoir des bains à donner aux enfants, des devoirs à faire, du temps à passer sur Facebook. Puis dans mon cas, parmi les allants et venants qui me pourrissaient la vie, il y avait de mauvais sentiments à entretenir, de la tristesse, de l'injustice, de la frustration, etc. Les mauvais sentiments qu'on entretient nous empêchent souvent
de passer du temps avec Jésus parce qu'on leur porte plus d'attention qu'au Maître lui-même. Il va toujours y avoir, d'une certaine manière, beaucoup d'allants et venants autour de nous pour nous pousser à autre chose que de passer du temps de qualité dans la présence de Jésus. Et vous savez, nos allants et venants, quels qu'ils soient, sont exigeants, insistants, insatiables et envahissants. Alors c'est à nous d'apprendre à se retirer d'eux, parce qu'ils ne le feront pas. C'est à nous d'apprendre à se retirer d'eux pour aller avec Jésus. Il va toujours y avoir des raisons de ne pas lire la Bible. Combien de fois des gens m'ont dit « Ah, ben moi, je n'ai pas vraiment le temps de lire ma Bible. » OK. Ah, je n'ai pas le temps d'aller à l'église, moi, parce que dimanche matin, quelqu'un me dit une fois, moi, dimanche matin, je n'ai pas le temps d'aller à l'église, il faut que j'aille faire l'épicerie. Ah, OK. Il va toujours y avoir des allants et venants, des bonnes raisons comme des pas mal moins bonnes, de ne pas passer du temps dans la présence de Dieu. Mais en réalité, là, soyons honnêtes, on va se le dire, là, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Parce qu'on a toujours du temps pour ce qu'on veut dans la vie. Parfois, il faut juste savoir se mettre un tablier sur la tête pour y arriver. Jésus, vous savez, n'a pas guéri tous les malades. Il n'a pas chassé tous les démons. Il n'a pas ressuscité tous les morts. Il n'a pas donné à manger à tout le monde. Mais il a toujours priorisé à passer du temps dans la présence du Père afin d'être guidé et fortifié dans ce qu'il avait à faire. Et quant à Gethsémani, il était angoissé au point de transpirer du sang parce qu'il savait ce qui l'attendait. Ben, c'est encore dans la présence du Père qu'il a trouvé la force d'affronter la croix sans défaillir. Et heureusement pour nous. Mais nous, trop souvent, on néglige de passer du temps de qualité avec Jésus, puis on préfère s'apitoyer sur notre sort. Ceux qui ont au moins 50 ans, peut-être vous vous souvenez de Calimero, hein? Le petit canard noir avec sa coquille sur la tête, là. Il disait tout le temps « Homme misère, homme malheur, homme mes pauvres petits moi. Hein? » Combien de fois qu'on est comme ça? Et vous savez, à l'auberge, on veut offrir un endroit où les pasteurs et leurs épouses vont pouvoir se retirer à l'écart et passer du temps de qualité avec Jésus sans qu'ils aient besoin de se mettre un tablier sur la tête. On veut leur créer un climat propice à ça. Puis on veut être là pour les accompagner et les aider à le faire, sans jugement, sans critique, sans leur taper dessus à grands coups de Bible. Simplement en étant là. En étant là pour eux. Le texte nous dit que les disciples n'avaient même pas le temps de manger. Vous savez, quand on ne mange pas ou quand on mange mal, les forces nous manquent et on devient faible. Spirituellement, c'est la même chose. Jésus a dit en Matthieu 4,4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, hein, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors que ce soit physiquement ou spirituellement, si on se nourrit mal, ou si on ne mange que du fast-food spirituel, on va avoir des problèmes de santé. Notre âme va souffrir. Parce que c'est vrai autant pour notre corps que pour notre âme. Et à l'auberge, on veut passer du temps avec les pasteurs et leurs épouses. On veut parler des vraies affaires avec eux. On veut prier avec eux. Chercher la face de Dieu avec eux. Les aider à faire le point sur leur situation. On veut pleurer avec eux. On veut contribuer par la grâce de Dieu à leur redonner le goût de se nourrir de la parole, afin que leur âme soit restaurée. Moi, j'avais perdu le goût. Pendant longtemps, j'avais plus le goût de lire ma Bible, tellement j'étais dans le bas fond. Puis quand je rouvrais ma Bible pour lire, là, tout ça me revenait en pleine face. Je disais, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? C'est ta parole. Comment ça se fait que ça me fait du tort de la lire? C'est supposé me faire du bien. Il y a toutes sortes de mécanismes dans ma tête qui s'étaient mis en place. Toutes sortes de
de procédés, toutes sortes de mensonges qui s'étaient installés et toutes sortes d'idoles, d'haleines de venin, de mauvais sentiments qui avaient pris toute la place et qui m'empêchaient de connecter avec Dieu. J'ai dû apprendre à faire face à ça. Ça a pris des années. J'aurais aimé que quelqu'un soit là pour me guider puis m'aider à surmonter ça. Mais il n'y avait personne. Mais Dieu a pris soin de moi. Dieu savait ce qu'il faisait là. Je ne veux pas jouer à la victime, c'est pas ça. Tout ce qu'on a vécu était voulu de Dieu, qui dans sa souveraineté sait exactement ce qu'il fait et qui fait toutes choses à merveille. Bon, je ne voyais pas tant ça merveilleux à l'époque, mais ça a été notre école. On n'est pas parvenu, on n'est pas diplômé, puis on ne sera pas non plus. À l'école de Dieu, on n'est jamais diplômé, mais on a appris un certain nombre de choses. Et on veut mettre cette souffrance-là qu'on a vécue. Vous savez, même le Seigneur, c'est écrit dans la parole qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La souffrance nous apprend des choses. Et ce qu'on a appris, on veut s'en servir pour aider d'autres. En l'occurrence des pasteurs et leurs épouses. À voir clair. Et pour ça, ça prend une barque. Verset 32. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Donc, pour se reposer avec Jésus, les disciples ont dû prendre une barque et s'en aller de l'autre côté du lac de Galilée. Et moi, quand je pense à la barque, j'y vois clairement le moyen à prendre pour aller à l'écart et se retirer à Jésus. Vous savez, y penser, c'est pas assez, faites-le. Il y avait un dicton qui disait ça il y a quelques années. Hein? Mais c'est encore vrai, ça. Ah, faudra bien que... Ah oui, faudra bien que... Oh, mais il fallait, à un moment donné, là. Il faut être intentionnel. Il faut la prendre, la barque. Maintenant, comment on fait pour la trouver, la barque? Ça, c'est une autre question. Vous savez, il faut en trouver une parce qu'il faut aller à l'écart et se retirer avec le Seigneur. Et c'est cette barque-là qui va nous aider à le faire. Mais ce n'est pas facile parce que nos allants et venants, ils collent après nous autres comme du velcro. Puis ils vont toujours essayer de nous rattraper. Regardez le verset 33. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. La belle affaire. Pas moyen. Hein? Vous savez, nos problèmes, nos souffrances, nos épreuves vont toujours essayer de nous rattraper et de nous empêcher de se reposer dans le Seigneur. Alors, c'est important qu'on se trouve une barque et qu'on réussisse à se retirer à l'écart dans un lieu désert pour être avec Jésus. Et à l'auberge, on veut être une barque en quelque sorte que les pasteurs vont pouvoir prendre. Un moyen concret de se retirer à l'écart pour se ressourcer avec Jésus et trouver le repos, le ressourcement et la restauration dont ils ont besoin. Un ministère comme celui de l'auberge, ça n'existe pas au Québec. Ça fait des années qu'on cherche, ça n'existe pas. Il y en a en France, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada anglais, mais il n'y en a pas au Québec. Bien sûr, il y a des ministères comme Cœur à cœur, la Fondation du counseling biblique, et il y en a d'autres. Et merci Seigneur pour tous ces ministères-là qui sont importants et qui ont leur place. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'auberge, on ne veut pas compétitionner avec ces ministères-là parce que ce que nous, on veut faire, c'est différent. Évidemment, il y a des similitudes dans tous les ministères de relations d'aide. Mais notre but à l'auberge, ce n'est pas de faire des thérapies de couple. Ce n'est pas de faire du counseling biblique ou d'offrir des services déjà offerts par d'autres organismes. Notre appel est spécifique, c'est celui d'être des premiers intervenants pour les couples pastoraux en détresse. On veut les aider à se poser, à retrouver leurs repères. Vous savez, quand on est dans le brouillard puis qu'on marche à l'aveuglette, là, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. On veut les aider à trouver leurs repères, à reconnecter avec Dieu. Et pour certains, on veut les aider à ne pas abandonner le ministère, Dieu voulant. Le ministère de l'auberge, le repos du berger, veut offrir un séjour qui va favoriser le repos, le ressourcement
et la restauration dont les ouvriers du Seigneur au Québec ont besoin. Et croyez-moi, les besoins sont criants. Et notre approche à l'auberge s'appelle du debriefing. Le debriefing, ça a été développé au cours des 2 guerres mondiales. Lorsque des soldats revenaient de mission, beaucoup étaient en symptômes post-traumatiques et ils se sont aperçus qu'avec le debriefing, une sorte de rencontre qu'ils ont mis sur pied, à faire parler les gars, puis, beaucoup réussissaient à sortir de là et certains même étaient capables de retourner en mission et d'être efficaces. Par la suite, le debriefing a été développé pour les milieux chrétiens afin d'aider les nombreux pasteurs qui, chaque année, abandonnent le ministère parce qu'ils sont épuisés, découragés ou complètement, pardonnez-moi l'expression, complètement écœurés. À ma connaissance, il n'y a pas de statistiques qui existent au Québec, mais je travaille sur quelque chose pour en faire des statistiques, là. Donc, on ne peut pas savoir exactement combien de pasteurs quittent le ministère chaque année au Québec, mais j'ai lu il y a environ un mois et demi, une statistique des États-Unis qui, à l'heure actuelle, nous dit qu'à chaque semaine, aux États-Unis, à chaque semaine, il y a environ 1500 pasteurs qui délaissent le ministère. 1500 par semaine. Oh, il y en a d'autres qui rentrent dans le processus, là. Heureusement. Mais 1500 par semaine. Et s'ils délaissent le ministère, c'est parce qu'ils sont brûlés, écœurés, en dépression ou en burn-out ou quelque chose du genre. À l'auberge, on veut contribuer à ce que ça n'arrive pas bien. On ne pourra pas faire ça nous tout seuls, évidemment, on n'a pas cette prétention-là, mais on veut contribuer à ce que, du moins, quelques-uns, quelques pasteurs, renoncent à vouloir abandonner le ministère. Parce qu'on croit que prendre soin des pasteurs, c'est de prendre soin de l'Église. Parce qu'un pasteur qui n'est pas en bonne santé, il ne peut pas donner de bons soins à son troupeau. En Actes 20-28, l'apôtre Paul a fait venir ses amis, les anciens d'Éphèse, près de lui, et il leur dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. » Paul leur dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. » La parole de Dieu, là, a dit qu'on doit d'abord prendre soin de soi avant d'être capable de prendre soin adéquatement des autres. Si personne ne prend soin des pasteurs et personne ne les aide à prendre soin d'eux, il y en a beaucoup qui vont délaisser. Et le concept du debriefing est biblique. On vient de le voir dans notre texte de Marc 6, mais il y en a aussi, on voit aussi par exemple sur le chemin d'Emmaüs, en Luc 24, 13 à 27. Les 2 disciples étaient en train de parler de ce qui leur était arrivé, de ce qui était arrivé à Jésus, je veux dire, et le texte nous dit qu'ils étaient tristes. Alors Jésus va à leur rencontre et il leur demande, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et là, il les fait parler de ce qui les rend tristes. Puis, ils expriment leur déception profonde. « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Les gars sont tristes et désespérés. Le Proverbe 13-12 nous dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Un espoir différé, c'est une attente non rencontrée, une grande déception. Ça rend le cœur malade. Le Seigneur prend le temps de faire parler les gars de ce qu'ils vivent et après ça, il leur fait le bien qu'il pouvait leur faire. Et au verset 32, on peut lire « Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Il n'était plus question pour les 2 disciples sur la route d'Emmaüs de continuer vers Emmaüs, étant tristes et désespérés. Ils sont retournés à Jérusalem, encouragés et à nouveau brûlants pour le Seigneur. Et c'est ça qu'on veut contribuer à faire à l'auberge. Et même Jésus à Gethsémani, en Matthieu 26, 38, il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Face à ce qu'il attendait, Jésus avait besoin de quelqu'un pour partager son angoisse. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, nous dit Luc 22, 43.
Et là, il a pu aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix. L'objectif du débriefing, c'est bien plus que ça. Je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus ce matin, mais j'en parle parce que souvent les gens disent « Mais c'est quoi vous allez faire à l'auberge? » Ben, c'est du débriefing. C'est une formation spécifique qui se donne en Europe et c'est ça qu'on va faire. Vous savez, on veut simplement être des premiers intervenants pour aider les pasteurs qui ne savent pas vers qui se tourner pour avoir de l'aide. Vous savez, quand on est en train de se noyer, là, puis qu'il n'y a personne pour nous aider, là, ça ne va pas bien. Alors nous, on veut être comme ceux qui vont être sur le bord du rivage, puis on va leur tirer une perche, puis on va les emmener sur le bord, puis on va leur faire la respiration artificielle, puis quand on va leur prendre leurs esprits, là, puis après ça, on va pouvoir les diriger vers quelqu'un d'autre qui va continuer avec eux. Que ce soit le counseling biblique, que ce soit un psychologue, que ce soit un médecin en médecine, que ce soit les ressources sont vagues. Nous, on va être les premiers intervenants. Dire, mon frère, ma soeur, avant de faire une connerie, là, viens chez nous. Viens te reposer chez nous. On va faire un petit bout avec toi. Puis quand tu auras les idées claires, on va te connecter avec quelqu'un d'autre qui va t'emmener plus loin. C'est ça qu'on va faire à l'auberge. Mais pour ça, on doit acquérir un site. Et ce qu'on veut, c'est un site en pleine nature pour faire venir les pasteurs chez nous et prendre soin d'eux. On veut qu'ils se sentent écoutés et compris. On veut qu'ils aient quelqu'un avec qui parler et pleurer. L'auberge a besoin de vous pour ça, par la prière premièrement, parce qu'un ministère chrétien sans prière, ce n'est pas voué à aller bien loin. Comme il est écrit en 2 Corinthiens 10:4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. On croit que la prière est importante parce que la prière met en action la puissance de Dieu. Et on a aussi besoin de dons pour l'acquisition du site. On espère amasser assez d'argent pour acheter une terre à bois avec un lac et y aménager des petits chalets luxueux avec des spas pour prendre soin des pasteurs. Il y a quelque temps, vous savez, j'ai parlé avec quelqu'un qui siège sur le conseil d'administration d'un organisme chrétien aux États-Unis qui ont de l'argent et qui cherchent des causes à qui donner. Alors moi, je suis tout content, je présente le projet. Il m'écoute. Il dit, c'est un beau projet. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu as besoin d'argent pour former de nouveaux pasteurs, on va te faire un chèque. Si tu as besoin d'argent pour implanter une nouvelle église, on est là. Si tu veux même démarrer une école biblique, on va t'aider. Mais si tu nous parles d'aider des pasteurs qui sont déjà dans le ministère, ça n'intéresse personne. J'ai pleuré chez nous pendant 2 jours devant le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, arrête un peu, là. Arrête, Tony. C'est pas vrai que ça n'intéresse personne. Il faut juste que tu trouves les bonnes personnes. Et c'est ça qu'on prie. Seigneur, mets sur notre route les bonnes personnes qui vont pouvoir nous aider. Ça peut être des organismes missionnaires, ça peut être des églises locales. On demande aux églises dans lesquelles je fais la présentation, si vous voulez nous mettre sur votre budget missionnaire, ça va faire une différence pour nous. Et beaucoup de gens, sur une base personnelle, s'engagent à donner, et je ne veux pas donner trop de détails. Allez à la table en arrière, Nathalie est là. Je vais être là aussi avec toutes les explications. Beaucoup de gens se sont engagés à donner 10, 15 ou 50 $ par mois. Même un 10 $ par mois. Imaginez que 1000 chrétiens s'engagent à donner 10 $ par mois au ministère de l'auberge. Ça va faire toute une différence. Puis, évidemment, je crois que le premier endroit où on doit donner, c'est notre Église locale. Alors, si vous avez à cœur de donner à notre ministère, coupez pas ce que vous donnez déjà à votre Église locale, ça ne serait pas correct. Puis si vous soutenez déjà d'autres œuvres missionnaires, cessez pas de le faire pour nous. Faites-le. C'est pas comme si Dieu était limité dans ses ressources puis qu'on avait besoin de tirer sur notre bord de la couverte. Nous, on présente le besoin, on laisse le reste à Dieu. La terre appartient à Dieu. Les richesses de la terre appartiennent à Dieu. Alors, ça fait assez longtemps que je suis dans le ministère pour comprendre et j'ai vécu tellement de choses pour savoir que quand Dieu envoie, Dieu pourvoit. Alors, il va pourvoir d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais on s'attend à lui parce que c'est son ministère, c'est pas nous. Puis je suis bien content que je n'ai pas les moyens personnellement d'investir le 1,5 million qu'on a besoin parce que je me glorifierais de ça. Et là, on attend juste d'être émerveillé de la façon dont Dieu va agir. Alors, je vous laisse ça. Venez à la table, prenez si vous le voulez, de la documentation. Si le Seigneur vous met quelque chose à cœur, vous voulez contribuer avec nous, bien, et gloire à Dieu. Puis, n'oubliez pas la prière surtout, c'est important.
Depuis le 8 septembre 2023, je termine avec ça. Depuis le 8 septembre 2023, on est un organisme à but non lucratif, légalement constitué et reconnu par les 2 paliers du gouvernement, provincial et fédéral. Et depuis très récemment, depuis la date ne me vient pas en tête, mais le 11 novembre 2024, on est reconnu comme organisme de bienfaisance enregistré, donc on peut maintenant émettre des reçus d'impôts. Alors, le Seigneur a mis sa main là-dessus. Ça s'est très bien passé. Et je vous invite aussi à visiter notre site Internet, reposduberger.org. On a notre page Facebook, Auberge, le repos du berger. Et je termine en disant que c'est le passage de Marc 6,31 qui nous a beaucoup interpellés. Vous voyez l'espèce de point GPS avec la maison, là, dedans, qui pointe vers Marc 6,31. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Ça a été, on a mis ça comme logo. Nathalie qui a trouvé ça. Comme logo sur Marc 6,31 parce que c'est notre point de départ, c'est notre point d'arrivée. Notre objectif, notre destination, c'est le repos, le ressourcement et la restauration des pasteurs du Québec. Excusez. Parce qu'on croit que prendre soin des pasteurs, c'est de prendre soin de l'Église. Puis pour chacun d'entre vous, n'oubliez pas de vous reposer dans le Seigneur. On en a tous besoin. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps, ce matin, où j'ai pu partager avec mes frères et sœurs ce ministère que tu nous as mis à cœur. Et Seigneur Jésus, apprends-nous ou réapprends-nous à se reposer avec toi parce qu'on en a tellement besoin. Puisses-tu bénir ta parole dans nos cœurs et c'est dans le nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen.